Bonjour à tous, nous allons vous poser quelques questions sur l'ancien village. Dans un premier temps, nous allons remonter un peu loin dans le temps. Où était le centre du village avant ? Le centre du village avant était là, avec l'église derrière, et puis toutes ces maisons qui sont en fait les plus vieilles maisons du village, celle du dessous aussi, c'était le village de Cuet. Sessuel, c'était peut-être un hameau, mais ça n'existait pas en tant que tel. C'était Cuet qui était vraiment le village. Y avait-il des fêtes ? Oui, sur cette petite place, monsieur l'héritier, notre voisin, nous avait raconté que son grand-père lui disait qu'il y avait la vogue ici. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? Peut-être un manège de petits chevaux, de bois, ou je ne sais pas, puis des gens qui faisaient un petit peu... ça réunissait le quartier. Hein. Où les Sessuellois lavaient-ils leur linge ? Alors, c'est cela, on va aller voir, parce qu'on a retrouvé des vestiges qui restent, qui sont toujours existantes, et on pourra revoir exactement les voir. Tout le monde avait son linge là-bas. Donc, bien sûr, le centre du village était là, il y avait un petit peu de la descente pour aller jusqu'au lavoir. Et c'est là qu'on a retrouvé des murets, donc des cabanes, il y en a beaucoup de cabanes en pierre, et il y a même le pressoir dedans. Et donc, ils pressaient directement sur place. Chez nous, c'est un village, de campagne. C'est arboriculture en priorité. Les cultures, on ne peut rien mettre. Donc, à part les maïs que tu vois, mais c'est tout. Tout le reste, on ne peut rien mettre. Comme ça, c'est tout caillouteux. Hein. Oui, c'est ça. Et la vigne, oui, c'était bon. C'est là où ils posaient leur linge, ils lavaient leur linge. Mais la source, elle est là-bas. Ils faisaient une fois par an, je pense, pas plus, les draps, les machins. Leurs gros draps en toile brute, hein, et ils les faisaient bouillir, c'est la bouillie, et après ils les étendaient sur les prés. Là, c'est l'ancienne école, celle qui a existé bien avant. À la place de la Maison Rose, il y avait l'école de garçons et la mairie. Bonjour, nous allons vous présenter l'histoire du château Picard. Bonjour mesdames, quelle était votre situation au sanatorium ? Étiez-vous patiente ou aide-soignante ? Aide-soignante. Et moi malade. Je devais avoir 35 ans quand je suis rentrée. Y avait-il des spectacles au sanatorium ? Il y avait des spectacles, oui. Une petite chapelle aussi. Les malades allaient à la messe le dimanche. Il y avait le cinéma. Le mardi après-midi. Là. Y avait-il des personnes célèbres qui faisaient oui, on a eu... moi, je me rappelle que des petites bien. Il y a quand même de bons souvenirs. Hein. Il y avait quand même une bonne mentalité du personnel. Parce que la nuit, on faisait 12 heures. On prenait 7h30 de soir à 7h30 de matin. Et moi, j'étais lyonnaise. J'arrivais de Lyon. Dans les HLM, moi, à l'époque, on avait le confort. Hein. Vous savez, je suis arrivée ici, on n'avait pas d'eau. Pas de salle de cabinet de toilette. On n'avait rien. Je veux dire, je suis pas chez les particuliers, hein, dans les maisons, quoi. C'était toutes des vieilles maisons, quoi. Il fallait tout reprendre. Et les pompiers qui nous montaient l'eau là-bas à Cayenne, des citernes. J'avais hâte de m'en aller, moi. Hein. Tu étais en tant que malade. Et je suis partie le 3 octobre pour accoucher. Il a failli naître un bébé au Sana. Et alors, vous savez, après, pendant la guerre, il n'y avait rien. L'employé, quoi. Ils vidaient les légumes sur les tables de réfectoire et c'est des malades qui venaient trier leur machin pour manger des légumes frais. Et le lundi, M. Chauvet, il faisait monter du foie de veau pour les opérer de la veille. Qui n'était pas bon marché, quoi. Parce qu'on ne trouvait pas grand-chose à l'époque. Les malades restaient très longtemps. Hein. Ah oui. On avait qui restait des années. Hein. Ah oui, mais... Les gens n'avaient rien, alors ils acceptaient tout ce qu'il y avait. Alors, c'est qu'on ne reste pas nombreuses, vraiment du Sana. Il reste encore une dame qui est médicalisée. Il y a Madame Gassier qui est à la maison de retraite. Madame Briouat. Madame Briouat, oui. Il reste moi et plutôt en tant que malade. Ah ouais. Alors vous avez intérêt à me chuchoter. Hein. Et moi je suis de 27. Je vais avoir 90 ans cette année. Moi j'avais 12 ans quand la guerre s'est déclarée, on était à Lyon. On a crevé de faim, on a eu peur, on a eu tout, quoi. Et on a fait notre vie quand même. Hein. 500 habitants on était quand je suis arrivée en 48 là. Mais les gens étaient très solidaires. Les fermes s'aidaient entre elles. C'est fini maintenant. Maintenant vous croisez les gens, ils vous répondent même pas, ils vous disent même pas bonjour. On croise les gens, si vous dites pas bonjour, personne ne vous parle. Hein.
Enfin, moi, j'ai eu du mal à m'y habituer comme ça, parce que quand vous arrivez, puis j'avais 21 ans, j'étais bécasse comme tout. J'avais une couche de bêtises. On n'était pas évolué, vous savez. Ben moi, je l'ai toujours, moi. Et j'ai eu qu'un fils, Ah, alors, ouais. vous savez, je suis pas riche, quoi. Je suis pas riche. Enfin, j'ai des arrière-petites-filles. Alors moi, je trouve que, bien sûr, ça s'est bien amélioré quand même. Hein. Puis on va avoir des commerces quand même maintenant. C'est important aussi. Hein. J'ai encore ma voiture, je conduis encore, quoi. Mais combien de temps? Pendant combien de temps on va conduire encore? C'est ça, hein. C'est que les années passent à une vitesse. Moi, vous savez, mon fils, il ne me voit pas vieillir. Il croit toujours que j'ai 40 ans. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on apprenne aux jeunes. De savoir qu'on a eu une vie avant, mais que tout ce qu'on a maintenant, on l'a mérité, quoi. On a travaillé pour, on a évolué, que les gens se sont mis un peu mieux dans le moderne que maintenant. Parce que nous, quand on travaillait là, elle peut vous le dire, c'était archaïque. Et les gosses, vous savez, ils étaient bien élevés. Maintenant, c'est pas qu'ils sont pas bien élevés, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que maintenant, ils ont tellement de choses que tout est permis. Et c'est ça le problème. C'est vrai, c'est pas priver les enfants, vous savez, de leur apprendre les règles du jeu. On vous a pas fait marrer, hein, là, les vieilles? Non, moi, je trouve que c'est bien. Moi, j'ai évolué avec les petits. Hein. Comment se passait une journée typique au sanatorium? Une fois que nous avions déjeuné, fait notre toilette, eh bien, on attendait le docteur pour les soins. Alors moi, il venait me faire une piqûre et je restais tranquille jusqu'à midi. À midi, j'allais manger. Et puis l'après-midi, on se reposait jusqu'à 3 heures. Et après, on était libre de se promener dans le parc. Et voilà. Aviez-vous droit à des visites? Oui, toutes les après-midi, mais après 3 heures, après la cure de silence. Tu sais, on trichait un peu, on faisait des signes avec les doigts pour discuter. Non, mais on restait tranquille, parce que tu sais, c'était une maladie où il faut justement rester tranquille. Vous êtes-vous fait des amis au sanatorium? Oui, bien sûr. Avec celle qui tenait la bibliothèque, avec Juliette, avec le personnel. Et puis parmi les malades, j'étais dans une grande chambre où nous étions 5. Et nous n'avions qu'un petit lavabo avec un paravent devant pour faire notre toilette. Mais il y avait des douches au premier étage où on pouvait quand même y aller. Mais quand on montait la côte de chasse, on voyait ce château qui était là. Est-ce que le hall d'entrée a beaucoup changé? Vers la cheminée, c'était beaucoup plus grand là. Oui. Mais la façade est toujours la même. Hein. Y avait-il des enfants? Ah non, j'en ai jamais vu. Quelle maladie soignait-on au sanatorium? La tuberculose, en ce qui me concerne. Y avait-il des morts? C'est des drôles de questions que tu me poses. Tu sais, on évitait de nous en parler parce qu'il fallait qu'on ait un très bon moral. Alors on n'allait pas nous dire qu'il y avait des morts. Hein. Ben oui, mais toi tu le sais, moi pas. Les malades, on ne disait pas, il y en a une qui est morte. Au contraire, on parlait que des guéris. Je ne pouvais pas aller dans le village jusqu'à ce que je ne sois plus contagieuse. Combien de malades pouvait-on accueillir au sanatorium? Il y en avait 170. Et après, nous avons eu en 62 des musulmanes qui venaient d'Algérie, qui étaient gravement malades. Alors on les faisait venir ici, on allait les chercher à la gare de Perrache et on les soignait longtemps. Et elles revenaient très très malades. Y avait-il des enfants? Non, des enfants, il n'y en avait pas. Il y en a eu bien avant, au commencement du Sana, il y avait des enfants qui étaient menés par un docteur de Vienne. Mais on opérait tous les mardis. Le docteur Darchet venait opérer. Quelle maladie soignait-on au sanatorium? Eh bien, les pulmonaires, ce qu'on appelle les pleurésies, les malades des poumons. Il y avait des gens à qui on faisait la lobectomie. On enlevait un lobe. On coupait les côtes, quoi. Oui. Après, on a soigné de gros malades. Quand on arrivait de chasse de Lyon, on voyait ce château qui dominait la vallée du Rhône, quoi. Et alors, c'était impressionnant le soir parce que les chambres étaient éclairées. Y avait-il des morts au sanatorium? Ah oui, malheureusement, on a eu des femmes de 30 ans qui sont mortes d'hémoptysie. Ah oui, ça.
Et c'était toutes des mamans. Hein. Nous, on n'avait pas le droit de travailler avec nos vêtements qu'on venait. On avait nos blouses, nos pantoufles, c'était tout à part. Les malades faisaient beaucoup de tricot, faisaient beaucoup d'ouvrages. Quand on les désinfectait avant de les emporter, on les mettait au formol dans des grandes caisses en bois. Vous êtes resté combien de temps au sanatorium? Moi, là, 30 ans. On prenait beaucoup de précautions pour ne pas attraper la maladie, quoi. C'était ça. Et êtes-vous allée à l'école du Sessuel? J'ai fait ce qu'on appelle la section enfantine. Aujourd'hui, c'est la grande section maternelle. Et ma maman faisait donc la section enfantine et le CP. Comment alliez-vous à l'école? Écoute, c'était facile puisque on habitait tout là-haut. Tu vois, les 2 fenêtres. C'était l'appartement des instituteurs. Donc avec mon papa et ma maman, on habitait là. Il y avait une mémé qui s'appelait la mémé Louchet. C'était Léonie Louchet. Et qui se faisait un plaisir d'abriter les enfants qui venaient de loin. Et ils apportaient leur repas et au moins ils pouvaient manger au chaud chez elle. Elle était super gentille. Et à pied. Il n'y avait pas de voiture qui les amenait comme aujourd'hui, presque dans l'école. D'accord. Où il y avait la mairie qui était à droite en bas. Nous avions ici une entrée commune où on rentrait aussi l'école ici, la classe des grands. Un premier palier où il y avait le vestiaire des enfants de l'école qui se trouve en haut à droite. Vous avez un plancher donc, qui correspondait donc à gauche en haut de l'escalier à l'école. De l'autre côté, on rentrait dans la cuisine. Là, c'est la chambre de mes parents. Nous avons une cave dessous, où c'est là où on entreposait le charbon, sachant qu'on chauffait au charbon. Tout à l'heure à l'intérieur, mais vous allez voir que c'est tout à fait différent. C'est le seul moyen qu'on avait, que les instituteurs avaient pour téléphoner. Il n'y avait que la cabine téléphonique. Il n'y avait pas de téléphone dans les appartements. Hein. Et à côté du préau, il y a une petite porte. Elle doit exister toujours. Et c'était le bûcher, parce que les enfants allumaient le poêle le matin en arrivant. Et on avait vraiment peur quand on allait chercher des trucs à la cave avec mon frère. Il sifflait parce qu'on avait peur dans cette cave. Et au 2e étage, c'est le 3e niveau, où il y a le grenier. Et on pourra peut-être aller le voir. Il y avait un magnifique grenier et il y a une très belle charpente. C'était tout en long. C'était vraiment la classe. Non, il n'y a pas ce mur. Et il s'est fait attraper plusieurs fois en lui disant tu prends la savonnette là. Ça y est, moi ça me. Ah bah oui, non. Ouais, ça, toi j'avais pas envie. Et on avait un lit là tous les deux, je pense. Jusqu'à ce qu'on ait une chambre là-bas. Ça, c'est un lieu insolite. Et oui, du coup, parce que personne ne il y avait même une sortie sur le jardin. Non, mais ils ont refait des trucs. Ils ont mis le. Non, c'est ça. Il y avait une sortie sur le jardin. Oui, mais la sortie du jardin, c'est. Quel était votre meilleur souvenir à l'école? Écoute, moi je trouve qu'il y en a beaucoup. Il y avait par exemple la patinoire qu'on faisait à l'extérieur de l'école le soir. Notre maître faisait en hiver, il y avait des hivers beaucoup plus froids que maintenant. Et il faisait jeter aux grands des seaux d'eau sur la place. Et le lendemain, devine, on faisait de la patinoire. On avait une patinoire gratuite. Je prenais, comme beaucoup, envie d'aller aux toilettes. Je demandais à ma maman de sortir, d'aller aux toilettes. Bien sûr, elle me disait oui. Et elle ne me revoyait pas parce que j'avais entendu le tracteur qui était dans les poiriers en train de labourer. C'était Pierrot Galamant. Et effectivement, j'allais vite le rejoindre pour monter sur le tracteur. On faisait des fêtes sur la scène de la salle des fêtes qui existait là, avec de beaux décors qui étaient d'ailleurs peints souvent. Ils étaient faits par le fils de la mémé Louchet. Il s'appelait Julien. C'était un monsieur qui était un peu artiste, il était musicien. On faisait nos devoirs, mais avant même, on allait jouer. On jouait beaucoup. On jouait sur la place, on jouait aux billes, on faisait des pots, des trous. C'était pas goudronné. Mais bon, on jouait aux petites voitures pour les garçons. Voilà. Après, plus tard, on allait dans les combes faire des cabanes. Quand même, on avait des devoirs. Hein. Beaucoup. Oui, beaucoup. Mais ça ne nous empêchait pas. Ouais. Voilà, à peu près. On a passé une très bonne jeunesse. Mais on avait un maître assez sévère quand même, mais qui nous faisait bien travailler. Hein. J'aime la galette, savez-vous comment?
Mais là, autrefois, c'était la fanfare qui s'entraînait ici, voilà, dans la petite salle. Il y avait la Vogue et il y avait l'école ménagère La aussi. Vogue, c'était quelque chose aussi. La Vogue. Donc il y avait la Vogue sur la place du village, là. Et la Vogue, c'était les conscrits. Alors c'est quoi les conscrits? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ben, les conscrits, c'est ceux qui sont nés la même année. Par exemple, les classes en 7. Par exemple, s'ils sont de 47, hein, et ben c'est toutes les classes en 7. Les conscrits passaient dans les maisons, demandaient des œufs, tout ça pour faire des pâtés. Ils appelaient ça des chaussons, aux pommes, à tout. Et ils les vendaient sur la place du village. Et le soir, il y avait un bal. C'est marqué école communale de filles, c'est une école vraiment? Oui, c'était une école de filles, mais bien avant qu'on rentre notre génération, c'était avant. Après, ça a été une école mixte, hein, et il y avait 2 classes. Donc moi, ma maman après est venue, ils avaient fait ce bâtiment, et ce bâtiment c'était l'école maternelle, les CP, section enfantine CP toujours, plus une cantine à côté. Donc elle a enseigné là, et là il y avait sa collègue qui enseignait au cours élémentaire 1 et cours élémentaire 2. Et c'est son mari à cette dame, qui était donc là-bas à l'école, directeur de l'école aussi, et secrétaire de mairie en même temps. Voilà. Quand ça a été construit, maman a quitté la petite école d'en haut, là-haut qu'on a vu tout à l'heure, et elle est venue s'installer là. Là, c'était la maison des instituteurs. Ça a été notre maison, on est dû arriver ici à 14 ans. On est resté là-bas sur la place très longtemps. Et là, il y avait un jardin magnifique, un très très beau jardin avec des lilas, mais il est toujours aussi beau, il est bien arrangé et tout. Et c'était le jardin de mes parents. Pour nous, on allait aider nos copains, soit faire les foins quand c'était le moment, soit aller ramasser les poires. Ouais. Ça faisait toujours un petit pécule. Ils élevaient les vers à soie. Les vers à soie, voilà. Voir le maréchal Ferrand qui se trouve derrière moi, ici au-dessus du village, là, ici, pour voir ferrer les chevaux. Hein, ou passer sur la bascule qui était maintenant en face du bâtiment qu'ils ont fait là, en face de la mairie. Il y avait une bascule et les charrettes de foin. Voilà. De blé, on était très occupés, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Voilà. Il y avait beaucoup de fermes. Donc, et les routes ont été goudronnées qu'à partir de 1950. Donc tu trouvais des bousses de vache, bien sûr. Hein, mais il y avait encore les chevaux avant les tracteurs. Mon grand-père avait un cheval, par exemple, pour travailler la terre avec la charrue. Ils allaient vendre au marché leurs produits, mais il y avait très peu. Voilà, on a eu la chance aussi d'avoir ça, nous, d'avoir des grands-parents paysans. Il y a 60 ans, il y avait des jeux pour les enfants ici? Alors ici, il n'y avait pas de jeux pour les enfants, tout ça n'existait pas. Mais sur la place du village, quand on attendait l'école, on jouait aux billes, on jouait à la marelle, on jouait à la corde, pour les filles au moins, et les garçons. Nous, on faisait partie d'Osselet. On avait le pré où il y a le tennis maintenant. Et bien dans ce point-là, on jouait au drapeau. À tel point que nos instituteurs, enfin mon monsieur Gattel à l'époque, y participaient. Il y en a un truc qui nous a tous touchés, on jouait beaucoup. Tu connais certainement, c'est le jeu de piste. Notamment le château des Archevêchés. Et s'il pouvait parler, il dirait beaucoup de choses. C'est marqué depuis là, on a planté des tomates où il y a les grands bateaux. Ah oui, ça va pousser. Y avait-il des animaux dans le village? Alors oui, bien sûr, il y avait 40 fermes acessuelles à l'époque, des chiens, bon, les vaches, dans les écuries, dans une basse-cour. Et puis quand on a la chasse, on voyait beaucoup des faisans, des chevreuils, des sangliers. Voilà. Donc si tu veux, dans la campagne de chez nous acessuelle, c'était très vaste, il y avait moins d'habitations. Et il y a beaucoup de terrains, comme les camps dont tu as parlé, des endroits où le gibier peut se cacher et vivre tranquille. Voilà. Puis il y avait aussi les chevaux, parce qu'on n'avait pas de tracteur. Donc c'était les chevaux qui tiraient les charrues, qui tiraient tous les instruments. Y avait-il une épicerie? Oui, elle est juste là. Et donc dans cette épicerie, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait la boulangerie, il y avait les cigarettes, et puis il y avait bien sûr les boîtes de conserve, les légumes. Vraiment tout ce qu'on voulait. Y avait-il d'autres commerces?
Eh bien non, il n'y avait pas d'autre commerce. Le seul commerce, c'était l'épicerie du village, qui faisait aussi bar et parfois restaurant un petit peu. Il y avait un car qui, tous les samedis matins, venait sur la place du village. Et tous les gens, enfin les familles, montaient dans le car avec les sacs. On allait faire les courses à Vienne pour les vêtements, les chaussures. Mais comme on avait besoin de beaucoup moins de vêtements que maintenant, parce qu'on changeait très peu, c'était les mamans qui fabriquaient les jupes, par exemple, pour les filles. Mais par exemple, il y avait un téléphone pour la commune, c'était le bar alimentation, où on recevait les télégrammes. Et après, la dame qui tenait le bar emmenait le télégramme chez les gens qui devaient le recevoir. Bon, alors maintenant, c'est vous qui allez nous parler un petit peu de votre école aujourd'hui. Là, il y a le bureau de la directrice tout au fond. Là, c'est le portail pour entrer, mais à l'école primaire. Oui. Là, c'est la cour. Et tout autour de la cour, il y a toutes des classes. Après, on a accès à la cour des maternelles. Et après, il y a la cantine qui est aussi juste à côté de la maternelle. D'accord. La cuisine, donc, ils font les plats. Oui. Ah, c'est très bien. Très bien. Très bien. Là-bas aussi, elle faisait. Oui, C'était là-bas, Madame c'est pour Roux. Bah, là, c'est Juliette Papazian. Vous avez des activités sportives ici? Oui. On va à pied au stade des Cures C'est avec eux. et on fait de l'athlétisme. Sinon, on va au terrain de tennis aussi, on fait du tennis. Ah oui. On fait de la gym. Après, on fait Dans la des salle des fois fêtes, dans la là-bas. salle des fêtes la là-bas ou là-bas aussi. Il y a sport dans les matières et aussi il y a la musique. Ah, Il non, y a cuisine, Ah oui, aussi. Aussi, il y a oui. cuisine, Il y a musique. danse, il y a il y a musique, il y a danse. Il y a Musique, tennis. c'était En dehors de l'école, alors, racontez-nous vos activités. Ici, j'avais fait de la gym et là, je suis en train de faire de la danse. Du vélo, j'en fais à Vienne. Je fais aussi de la moto. Et vous avez le droit de vous promener dans les combes, d'aller avec les copains jouer dans les combes un peu J'y vais partout souvent dans les au combats. village. Oui. Oh ben il y a des jolies balades, hein, c'est chouette à Ah, nous, faire. on-